Bonjour monsieur. Ouais, Bonjour Thomas. Ouais, On s'est déjà vu tout à l'heure. Bonjour Thomas. Alors, j'ajoute que Mathilde Seigné joue la maman de Patrick Dils, qui a joué un rôle considérable au cours de ce procès, avec votre papa qui est joué par Jean-Claude Leguet. Alors, c'est l'adaptation de votre livre. Je voulais juste rentrer chez moi. Je passe la parole d'abord à Yves. C'est un de vos plus grands téléfilms, à mon avis. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est une phrase qui revient, puisque c'est ce que dit Patrick quand vous êtes interrogé par la police dans des conditions un petit peu rudes, le mot est faible. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est important cette phrase. En fait, si vous voulez, nous enfin, moi je voulais faire ce film. Je voulais faire ce film sur Patrick. Et en fait, je trouvais que le titre, je voulais juste rentrer chez moi, était très explicite. Il explicitait vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce gamin de 16 ans et demi, à l'époque où il va être interrogé par la police, en fait, il n'est pas du tout préparé pour ça, quoi. Il n'est pas du tout prêt à affronter le monde des adultes. Donc, à un moment donné, il en a tellement marre de se trouver coincé tu m'arrêteras si je dis des conneries, mais et donc il tombe sur deux flics qui vont vraiment pas jouer le jeu et qui vont lui dire, tu avoues, c'est pas grave, ce qui s'est passé, c'est un accident, et ce soir, tu rentres chez toi. Et par deux fois, et lui, finalement, il a fini par le croire, et il a signé, quoi. Il a fait le truc qu'il fallait pas faire. C'est vrai. 28 septembre 86, Montigny-les-Metz, la police découvre le double meurtre de deux petits garçons. Les crânes sont fracassés, un coup de pierre près d'une voie ferrée, une grande sauvagerie. L'enquête s'oriente vers Patrick, qui a 16 ans. 7 mois plus tard, garde à vue, il avoue à 6 reprises avoir commis le double crime. 89, la cour d'assises le condamne à la réclusion à perpétuité. On lui a refusé l'excuse de minorité alors que les experts constatent qu'il a 16 ans, mais c'est un jeune adolescent timide, mutique, qui ne parle pas, qui a plein de problèmes. 98, on apprend que le tueur en série Francis Holm était près des lieux du crime au moment des faits. 2002, vous êtes jugé une deuxième fois par une cour d'assises, à nouveau reconnu coupable, bien que l'avocat général requiert l'acquittement. Et lors d'un dernier procès, la gendarmerie explique pourquoi Patrick n'a pas eu le temps matériel de commettre le crime. Son innocence est reconnue, mais vous avez passé 15 ans en prison. Tout à fait. C'est une des affaires les plus troublantes, les plus émouvantes de 50 dernières années. Francis Holm a été jugé en 2017, reconnu coupable du double meurtre Montigny-les-Metz, qu'il a toujours nié. Mais attention, le second procès d'assises en appel va bientôt avoir lieu. À Versailles. C'est ça. Ouais. Alors, vous avez reçu un dédommagement de 700 000 € pour une incarcération entre l'âge de 16 ans et 32 ans. Aujourd'hui, vous avez changé de région. Tout à fait. Vous avez passé 15 années de cauchemar, dont 2 ans effrayantes, puisque vous connaissez la violence et le viol. Vous avez vu le film, évidemment. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, je pense que ce téléfilm est extrêmement juste. Il est touchant, il est bouleversant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, il m'a ému. Hein, je pense que Yves pourra le confirmer. J'ai eu les larmes aux yeux de voir mon double jouer à la perfection, je dis bien à la perfection, des séquences de ma vie. Et tout ça sans avoir été briefé par moi-même, en fait. Il a eu simplement mon livre de l'époque, quelques renseignements par Yves et puis son équipe, et après c'est son émotion, c'est sa façon de jouer qui a fait le reste. Et quand j'ai eu l'occasion d'assister au tournage, j'ai été bluffé, j'ai été ému aux larmes. Sur le tournage. Oui, je suis venu sur le tournage. Ah ouais, 3 fois. Et ça a été très 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 fort. J'ai encore d'autres questions à vous poser, mais avant, je voudrais vous dire un petit mot, Thomas. D'où êtes-vous? De Belgique, je viens de Belgique. Bruxelles, ouais. Vous êtes chanteur? Ouais, je suis chanteur à la base, enfin je suis les deux en fait, acteur et chanteur. Vous avez pris des cours de comédie? En fait j'ai fait une formation d'acteur ouais, en Belgique. Et, À Louvain, à Louvain-la-Neuve, ouais, à l'IAD. Et mais maintenant c'est vraiment 50-50, musique, cinéma. Et puis la rencontre avec Patrick, ça a été vraiment aussi une grosse claque. Et en fait, moi j'avais très peur à la base, j'avais vraiment peur parce que je voulais pas entrer dans un
on s'est pas vu avant le tournage et je voulais pas entrer dans un truc de mimétisme ou d'imitation. Vous aviez lu le livre? J'avais lu le livre, oui, j'avais parlé avec Yves, mais l'idée n'était pas non plus d'entrer dans un mime et j'avais très peur en même temps quelque part de décevoir Patrick ou de faire quelque chose de faux ou d'être à côté, mais Patrick a été très très bienveillant. Dès les premiers instants où il est venu, il était très encourageant, et Yves aussi, et il y a vraiment une espèce de confiance en l'histoire, dans le scénario et dans le scénario. Après c'est l'histoire de ta vie, les situations qui sont vraiment très très fortes et on peut que laisser être porté, se laisser guider, laisser l'émotion parler. Vous avez réalisé ce film et vous vous êtes donné un rôle d'un vieux truand. Il faut bien que je Qui va l'accepter dans sa cellule, qui va l'accepter dans sa cellule et qui va le protéger. Oui. Et Dieu sait s'il va en être protégé. Mais il va pas simplement le protéger, il va vraiment il va le faire grandir. Il va vraiment le faire grandir, il va lui apprendre, si vous voulez, il va le coacher pour son prochain procès d'assises. Il va le coacher, il va lui dire maintenant il faut que tu te rases la moustache, il faut que tu enlèves tes lunettes, il faut que tu regardes les gens dans les yeux, et il faut que tu arrêtes d'avoir honte, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu te révoltes, quoi. Ouais. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu arrêtes de faire plaisir aux autres. Tu es aussi bien que les autres, sinon mieux que les autres. Il ne faut plus que tu sois spectateur, il faut que tu sois acteur de toi. Arrête de subir. Arrête de subir. Dites-moi, Patrick, dans le film, je suppose que c'est très proche de la réalité, les conditions de vos premiers interrogatoires sont extrêmement impressionnantes. On ne vous donne pas à manger pendant 48 heures, on vous entend hors procédure. Je crois que votre famille a mis beaucoup de temps avant d'avoir l'autorisation de vous voir au parloir. Vous avez trouvé tout ça dans le film? Ma famille, je n'ai pu la voir qu'à partir du moment où j'étais condamné à la perpétuité. C'est-à-dire 2 ans? 2 ans. La famille n'a pas pu vous voir au parloir Je pendant n'ai vu absolument personne pendant 2 ans, si ce n'est un aumônier de prison et par la suite un visiteur de prison. Alors, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avouez 6 fois, sous le coup de la fatigue, tout ça pour rentrer chez vous? Il y a la fatigue, il y a la lassitude, il y a la peur, la crainte, et également au début, la promesse de rentrer chez moi. Alors effectivement, on pourrait dire aujourd'hui que j'étais naïf, j'étais peut-être un petit con à l'époque, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je me suis laissé dépasser par une situation que je n'ai pas été capable de maîtriser. Y compris dans la reconstitution, puisqu'on a l'impression qu'on vous dicte vos gestes de prendre une pierre pour tuer les 2 enfants. À la façon, c'est bien simple. Si on voit, regardez ce qu'on voit à l'écran à l'heure actuelle, il y a un cordon de sécurité autour de moi qui laisse bien imaginer qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est moi qui emmène les gens sur des endroits ou est-ce que c'est ce cordon-là qui va plus ou moins me diriger vers les endroits où je devrais me rendre? Alors, vous dites, les jurés ne m'aimaient pas. Vous avez senti une hostilité tout de suite? Vous savez, hein, quand on arrive dans une cour d'assises et avec le pire des forfaits sur les épaules, oui. Forcément, on n'est pas là pour un vol de sucette. Donc, on est à la pire des places. Et quand on n'est pas capable de pouvoir expliquer ses sentiments, sa façon d'être, pour pouvoir dire, mais écoutez, j'y suis pour rien, ce n'est pas moi qui ai enlevé la vie à ces enfants. Mais encore une fois, à l'époque, j'avais pas les armes, j'avais pas la capacité. Et vous n'avez pas les mots. Et puis je n'avais pas les mots. Les mots sont venus plus tard, parce que... Stop! Arrêtez maintenant, ce n'est pas moi, vous obtiendrez rien d'autre de moi. D'ailleurs, après le 2e verdict, vous réclamez un 3e procès, Ouais. et vous dites, je veux sortir par la grande porte. C'est vrai. De toute façon, j'avais dit à mes avocats qui m'avaient mis en garde, attention Patrick, tu risques de nouveau la perpétuité. Mais je dis, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, si je dois sortir, ça sera uniquement par la grande porte et innocenté, acquitté. Sinon, je refuserai de sortir. Vous avez quitté la région. Où habitez-vous maintenant et que faites-vous? Alors, à l'heure actuelle, j'habite en Gironde, alors que les choses soient très claires. Si j'ai quitté la région, c'est pas par rapport à une situation, c'est simplement le travail qui m'a fait venir dans un premier temps en Franche-Comté, où j'ai passé une dizaine d'années, et puis par rapport à une rencontre, et puis j'ai découvert la région bordelaise. Vous faites quoi? À l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un emploi. Oui. Vous avez un enfant? J'ai 2 enfants, 2 enfants. deux petites filles, Votre épouse travaille? et ma femme travaille. Oui. Et vos parents? Mes parents nous ont quittés beaucoup trop tôt. Thomas, comment tu as vécu ce tournage? Très très intense. Enfin, c'était surtout, j'appréhendais surtout la rencontre avec Patrick en fait. Oui. Je me dis vraiment,
j'avais peur vraiment de faire des erreurs par rapport à lui, surtout comme c'est une histoire vraie, entre guillemets, j'avais peur de mettre les pieds dans un truc qui est encore sensible. Parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, la douane m'a arrêté, ils m'ont demandé pourquoi, je sais pas, peut-être ils voulaient savoir si j'avais de la drogue sur moi. Et ils m'ont demandé ce que je venais faire. J'ai dit que je venais tourner un film sur Patrick Dees. Et ils m'ont dit, ouf, le tueur d'enfants. Ou des gens que j'ai croisés dans des prisons, dans des tournages en prison, des gens qui travaillaient là et qui étaient encore en train de remettre en doute ça. Alors que nous, on passait notre journée à tourner un film qui démontrait réhabilitait Patrick Dees. Ouais. Et donc c'est aussi fort là-dessus. Mais même maintenant, Michel, hein, moi là sur le net, j'ai reçu un truc d'une femme qui disait mais c'est une honte de faire un film comme ça sur Patrick Dees. Vous devriez avoir honte. Alors que la justice est passée depuis longtemps. Oui, oui. Vous devriez avoir honte pour la famille et les victimes, monsieur. C'est honteux ce que vous faites. Alors, je lui ai répondu, hein, je n'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit mais je n'ai aucune honte à faire un film sur une énorme erreur de justice. Après la diffusion du film, mercredi 24 janvier, 22h25, avec Julien Buget, un débat passionnant que je vous conseille de suivre. Le titre « Accusé à tort, faut-il avoir peur de la justice ?» Patrick, vous serez sur le plateau. Oui, bien sûr. Avec Yves Régnier. J'étais content de vous rencontrer. Est-ce que vous avez encore des contacts avec les détenus des prisons que vous avez visitées? Est-ce qu'ils vous écrivent? Non, je n'ai. Vous avez fait combien de prisons? J'ai fait... Les lieux? Les lieux, j'ai fait Metz. Oui, combien de temps? Environ, à peu près 4 ans. Oui. 10 ans environ à Toul. 10 ans à Toul. Et quelques mois à Reims, quelques mois à Lyon, où je suis sorti par la grande porte. Ça, c'est une photo d'une cellule de quelle? Ça, c'est à Toul. Prison de Toul. Ouais. Je vous remercie tous les trois, je vous félicite. Yves, c'est un film très important. Je demande de vous applaudir tous les trois.